Quelle joie de vous retrouver pour un nouveau commentaire autour de la Bible, la parole de Dieu. Mon thème aujourd'hui, la bonne conscience est une protection. Et je vous lis un texte tiré du livre des Hébreux, où l'apôtre dit ceci: « Nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toute chose bien nous conduire. » Qu'est-ce que donc la conscience? La conscience, c'est ce baromètre intérieur qui nous permet d'évaluer nos actes, nos pensées et ce que nous faisons à partir de standards qui sont éthiques, à partir de quelque chose qui est vrai, quelque chose qui est établi, quelque chose qui correspond à notre éthique de vie ou à l'éthique de la parole de Dieu. Quelqu'un a comparé la conscience à un triangle. Vous allez me dire, un triangle, c'est pourquoi un triangle? Eh bien, un triangle avec 3 pointes qui sont comme incorporés en nous et qui commencent à tourner pour un peu, si vous voulez, déranger notre être intérieur par quelque chose peut-être qui nous est, que la conscience nous reproche, par quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui n'est pas net, qui n'est pas clair. Par exemple, un mensonge, le triangle va commencer à tourner et le malaise va s'installer. Ça, c'est la conscience qui réagit. Car en fait, nous avons une conscience que le Créateur a mis en chacun de nous qui nous permet de réagir et de nous ressaisir face à quelque chose qui pourrait être faux ou qui pourrait être de travers dans notre vie. Alors, cette conscience doit être préservée, car si elle s'émousse, si on ne l'écoute pas, ce triangle va perdre les coins vont s'arrondir, vont s'émousser. Et lorsque le triangle va tourner en nous, eh bien, nous ne sentirons plus l'effet au fur et à mesure que la conscience n'est pas écoutée. Et la conscience va finalement mourir. Elle va être abandonnée, morte. Écoutez votre conscience. L'apôtre Paul va dire à Timothée cette phrase formidable. Il va dire ceci: « Mon fils Timothée », il écrira dans sa première lettre au chapitre 1, verset 18. « Timothée, mon enfant, selon la parole qui t'a été adressée précédemment, eh bien, tu dois combattre le bon combat de la foi et garder une bonne conscience. » Et l'apôtre Paul va ajouter, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue ou abandonnée et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc, une mauvaise conscience peut nous conduire dans des catastrophes. Et surtout, un homme de Dieu, surtout un chrétien, il doit écouter la bonne conscience. Vous trouverez dans l'étude du Nouveau Testament très souvent ce mot « garder la bonne conscience ». C'est véritablement l'encouragement d'aujourd'hui. Gardez, je vous en supplie, gardez votre bonne conscience en tout temps. Nous avons une histoire dans la Bible, dans l'Ancien Testament, très intéressante, où le roi David, qui n'est pas encore roi, mais il est déjà oint pour être roi, c'est Saül qui est à sa place, le roi qui a perdu l'onction royale de la part de Dieu et qui va persécuter, malheureusement, pendant un long temps, David. Il va persécuter David qui va fuir dans les déserts, dans les forêts et dans les cavernes. Et voilà qu'un jour, Saül se trouve dans cette caverne où David est caché. Un concours de circonstances incroyable. Et ses amis autour de lui disent « Mais c'est le moment de te venger ». Et la Bible dit que lorsque David va s'approcher de Saül par derrière, qui ne remarque rien, la parole dit ceci dans 1 Samuel 24, 6, que David sentit son cœur battre. Il avait une conscience qui était un triangle en bon état et qui tournait en lui et qui faisait que son cœur battait. Il était donc remis en question, il ne pouvait pas toucher à la vie de son ennemi. Il a gardé sa conscience à ce moment-là. Mais bien plus tard, lorsqu'il sera roi, à un moment donné, il n'a pas gardé cette bonne conscience. À un moment donné, il n'a plus écouté sa conscience. Lorsqu'il a pris la femme d'un autre, cette femme qui s'appelle Bathsheba, eh bien, sa conscience était complètement émoussée. Et il a fallu la parole du prophète pour réveiller cette conscience, que le Saint-Esprit réveille sa conscience pour qu'il se rende compte du mal qu'il a fait, du péché qu'il a commis. Mes amis, la bonne conscience est indispensable pour avancer
dans la vie, pour être celui et celle qui porte du fruit, celle qui fait vraiment la volonté de Dieu et qui a un impact. Car une mauvaise conscience vous fait perdre 3 choses. La première, vous allez perdre la paix intérieure qui n'a pas de prix. Car si, à la limite, nous pouvons faire le mal, si nous pouvons pécher, tout en étant chrétiens remplis du Saint-Esprit, eh bien, quelque chose va vous déranger profondément à l'intérieur de vous et ne vous laissera pas tranquille. Et c'est un bon indicateur, c'est une très bonne indication de ne pas être tranquille lorsque nous faisons le mal. La bonne conscience vous protégera. On peut commettre le péché, mais on ne jouira jamais du péché lorsque vous avez une conscience qui est intacte. La deuxième chose qui va vous protéger, c'est l'assurance et la force que vous donne la bonne conscience. Écoutez cette parole de Paul qui se trouve devant le tribunal et il regarde les gens dans les yeux. Il est dit que Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, le tribunal, va dire « Homme, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. » Il pouvait dire, en regardant les gens dans le blanc des yeux, « J'ai préservé ma conscience, j'ai fait ce qu'il fallait. Lorsque j'ai trébuché, lorsque j'ai fait le mal, j'ai demandé pardon. Le sang de Jésus m'a lavé et la bonne conscience a été rétablie. » C'est pourquoi il a une grande assurance, une grande force et même une grande autorité face à l'ennemi, face à l'adversaire. Je connais des personnes qui n'ont pas d'autorité face à l'adversaire parce que leur conscience n'est pas intacte, elle n'est pas nettoyée, elle n'est pas droite. Ils n'ont pas écouté ce triangle qui tourne et qui les a dérangés dans le but de les remettre en question, de les conduire à la repentance. Et le troisième et dernier point que je voudrais apporter dans ce message, la conscience, la bonne conscience vous protège, c'est que la bonne conscience protège votre témoignage. Et si vous voulez, la mauvaise conscience abîme votre témoignage. Je pense à ce jeune que j'avais approché il y a quelque temps pour qu'il nous aide dans un département de l'Église. Et il me disait non, pas maintenant. Et puis j'étais un peu surpris parce qu'il avait toutes les qualités et je trouvais que c'était vraiment sa place. Ensuite, j'attends un moment et je vais le trouver un peu plus tard. Et là, il m'avoue en disant, écoute, je ne peux pas actuellement faire du service dans l'œuvre de Dieu parce que quelque chose ne va pas dans ma vie. J'ai une addiction, je regarde des choses sur Internet, je n'arrive pas à être délivré pour l'instant. Et mon témoignage ne vaut pas la peine en ce moment. Il se sentait faible, culpabilisé et affaibli, justement à cause de cette conscience qui lui reprochait, qui le culpabilisait. Et l'histoire suivante, je l'ai lue dans un livre de témoignages d'un missionnaire qui travaillait en Inde. Je vous résume l'histoire qui s'est passée avec ce missionnaire qui se trouvait dans un endroit près d'un fleuve et le soir, il aimait venir prier près de ce fleuve afin de se ressourcer, de mettre sa vie devant Dieu et d'intercéder pour toute cette région où il était donc missionnaire. Il y avait des femmes qui étaient à proximité, qui devaient laver leur linge, etc. Et le soir venant, il avait remarqué qu'une autre femme venait un peu à l'écart dans l'eau pour se laver. Alors il sentait bien au fond de lui-même qu'il n'aurait pas dû rester dans cet endroit, mais aller prier plutôt ailleurs. Mais quelque chose s'est réveillé en lui, une espèce de convoitise et de désir est venu, de curiosité et voire de voyeurisme. Et il est venu les autres jours après, le soir, et il a vu cette même femme pour voir qui c'était, afin de voir comment elle se lavait. Est venu le jour où, le soir venu, il s'est approché. Au lieu de résister à cette tentation, il a lâché prise et il est venu pour voir de plus près cette femme, pour l'approcher. Son cœur battait très fort. Et lorsqu'il s'approchait de cette femme, elle s'est retournée, voyant que quelqu'un était tout près. Et il a remarqué à ce moment-là que cette femme était lépreuse. Elle avait le visage couvert de lèpre. Choqué, l'homme a rebroussé chemin sans pouvoir dire un seul mot. Il était repris dans sa conscience et il a dit « Il m'a fallu de peu pour que je perde complètement mon témoignage ». La bonne conscience est une protection. Vous serez protégé par la paix intérieure, vous aurez de l'assurance, de la force et votre témoignage se portera très bien si vous écoutez votre conscience. Que Dieu nous aide à garder tous une très bonne conscience.
c'est elle qui vous protégera. Soyez bénis.